بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 36 sur le cours de l'arithmétique, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Soit E un nombre entier naturel, tel que E est égal à 7, A, 2, 5 ou 25, B, 2. Où A et B sont deux entiers naturels inférieurs ou égaux à 6. Déterminez A et B tel que E est un multiple de 4 et divisible par 3. E est un multiple de 4 et E divisible par 3. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez déterminer les valeurs de A et B. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Déterminons les valeurs de A et B. Bien, déterminons A et B directement. Voilà. E est un multiple de 4. E est un multiple de 4. Quand est-ce qu'un nombre est un multiple de 4? Oui, un nombre entier naturel est un multiple de 4 lorsque les deux derniers chiffres forment un nombre qui est multiple de 4. Les derniers chiffres que j'ai ici sont B et 2. Donc, il faut que le nombre formé par ces deux chiffres, c'est-à-dire par le chiffre d'unité et le chiffre de dizaine, est un multiple de 4. Voyons pour B est égal à 0. Ça donne le nombre 2. Et 2 n'est pas un multiple de 4. Donc, il faut éliminer 0. Pour B est égal à 1, oui, E est divisible par 4 parce que j'aurai ici 12. Si je remplace B par 1, j'aurai 12. Et 12 est un multiple de 4. N'est-ce pas? Donc, je vais prendre B est égal à 1. Donc, je vais d'abord noter B est égal à 1. Donc, j'ai écrit ici E est un multiple de 4. Donc, je vais donner les résultats directement. Donc, B est égal à 1. Ou, je vais chercher l'autre valeur. Si je prends B est égal à 2, ça donne 22. Et 22 n'est pas un multiple de 4. N'est-ce pas? Si je prends B est égal à 3, j'aurai ici 32. Et 32 est un multiple de 4. Donc, je peux prendre B est égal à 3. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai trouvé deux valeurs de B. Et je cherche les autres valeurs. Si je prends B est égal à 4, j'aurai ici 42. Et 42 n'est pas un multiple de 4. Si je prends B est égal à 5, j'aurai ici 52. 52, c'est 13 fois 4. Donc, 52 est un multiple de 4. Donc, je peux prendre B est égal à 5. Si je prends B est égal à 6, parce qu'on nous a dit que les deux nombres entiers naturels A et B sont inférieurs ou égaux à 6. Donc, je peux aller jusqu'à 6. Donc, ça sera 62. Et 62, est-ce qu'il est divisible par 4? Pas du tout. Donc, je m'arrête ici. Donc, j'ai tout simplement trois valeurs de B. La première, B est égal à 1. La deuxième, B est égal à 3. Et la troisième, B est égal à 5. Ces trois valeurs qui respectent la première condition. E est un multiple de 4. Voyons maintenant la deuxième condition. Quand est-ce que E sera divisible par 3? Donc, je vais ici étudier les cas. Donc, si B est égal à 1, si B est égal à 1, alors E
est égal à 7, A, 2, 5, A, 1, 12. J'ai remplacé B par 1. Et comme E est divisible par 3, alors la somme de ces chiffres, c'est-à-dire 7 plus A, plus 2, plus 5, plus 1, plus 2, est un multiple de 3, c'est-à-dire est égal à 3 fois K. C'est-à-dire aussi que A plus 7 plus 2, c'est 9. 9 plus 5, 14. 14 plus 1, c'est 15. 15 plus 2, c'est 17. Le tout est égal à 3K. C'est-à-dire A est égal à 3K moins 17. Puisque A est un entier naturel, il faut que 3K moins 7 appartenant à N, n'est-ce pas? On sait que A appartenant à N. Donc, 3K moins 17 doit être positif. C'est-à-dire que 3K supérieur ou égal à 17. K supérieur ou égal à 17 sur 3. Ou encore, K doit être un nombre entier naturel supérieur 17 sur 3, donc est égal à 5, quelque chose. Donc K doit être supérieur ou égal à 6. Et K un entier naturel. Et K, bien sûr, restera un entier naturel. Voilà. Donc on doit penser aux valeurs supérieures à K. Je vais commencer pour K est égal à 6. Si K est égal à 6. Alors, dans ce cas, A, je remplace ici K par sa valeur. A est égal à 3 fois 6 moins 17. C'est-à-dire A est égal à 18 moins 17 qui est égal à 1. Donc maintenant, j'ai obtenu la première valeur de A. A est égal à 1. Et tout ça pour B est égal à 1. Attention, n'oubliez pas, tout ça c'est pour B est égal à 1. Donc pour B est égal à 1, A est égal à 1. C'est tout. Et je cherche si K est égal à 7. Je n'ai pas terminé parce que j'ai dit ici K est égal à 6, A est égal à 1. Je vais voir si K est égal à 7, qu'est-ce que ça donne? Parce que A doit être un nombre entier naturel qui ne dépasse pas 6. Vous voyez dès le départ que A et B sont deux nombres entiers naturels inférieurs ou égaux à 6. Donc je vais essayer pour K est égal à 7. Et je vais voir à quoi est égal A. Si K est égal à 7, alors, et je reviens à cette écriture mathématique et je vais remplacer K par 7. Alors A est égal à 3 fois 7 moins 17. A est égal à 3 fois 7, c'est 21. 21 moins 17, c'est 4. Donc je peux prendre A est égal à 4. Maintenant, si K est égal à 8,
Alors, A est égal à 3 fois 8 moins 17. A est égal à 3 fois 8, c'est 24. 24 moins 17, c'est 7. Ce qui est impossible. Pourquoi j'ai dit impossible ici? De prendre A est égal à 7. Oui, car A, d'après les données de l'exercice, ne dépasse pas 6. Vous voyez? Donc je m'arrête à A est égal à 4. Donc j'ai deux valeurs pour A est égal à 1 et A est égal à 4. Mais pour A est égal à 7, ce n'est pas possible. Donc je passe à la deuxième condition de B. Pour B, on a dit B est égal à 1, B est égal à 3 aussi. Donc je vais noter si B est égal à 3. Alors, E, dans ce cas, est égal, et je remplace B par 3. Voici la valeur de E que j'ai au départ. Et je vais remplacer B par 3. B se trouve ici. Vous voyez, j'ai remplacé B par 3. Et comme vous voyez, 32 est divisible par 4. Maintenant, je vais voir la deuxième condition. E est divisible par 3. Donc, je vais effacer ça. Et comme E est divisible par 3, alors la somme de ces chiffres est un multiple de 3, c'est-à-dire 7A, 7 plus A plutôt, 7 plus A plus 2 plus 5 plus 3 plus 2 est un multiple de 3, c'est-à-dire est égal à 3 fois K'. Je note ça, ce nombre K', pour ne pas répéter le même cas précédent. C'est-à-dire A plus 7 plus 2, c'est 9. 9 plus 5, c'est 14. 14 plus 3, c'est 17. 17 plus 2, c'est 19. Qui est égal à 3K'. Le nombre K', bien sûr, il appartient à l'ensemble N. K' appartient à l'ensemble N. A est égal à 3K' moins 19. N'oubliez pas que je cherche A. Donc, A, vous savez bien que c'est un nombre entier naturel inférieur ou égal à 6. Donc, ce nombre que vous voyez ici doit être un nombre entier naturel. On a A qui appartient à l'ensemble N, donc 3K' moins 19 doit appartenir à l'ensemble N. C'est-à-dire que ce nombre doit être positif. C'est-à-dire 3K' supérieur ou égal à 19. K' doit être un nombre supérieur ou égal à 19 sur 3. 19 sur 3, c'est 6, quelque chose. Donc, K' est toujours K' appartenant à N. N'oubliez pas ça. K', c'est un nombre entier naturel. Donc, je vais prendre pour K',
est égal à 6. 6 fois 3, non, 7. Je vais prendre 7 parce que 19 sur 3, c'est 6, quelque chose. Et K' doit être un nombre supérieur ou égal à 6, quelque chose. Donc je vais commencer par K' est égal à 7. Si K' est égal à 7, لاحظ راه كل ما عملتش هذه العمليه غادي نبدا من K' est égal à 0 puis 1 2 3 4 j'aurai plusieurs KA bien sûr à rédiger. لهذا بديت انا من ديريكتومون من K' est égal à 7 باش اللي تسائل مع راسو قال كي درت ليها كي درت حتى بديت من K' est égal à 7 راه هاد لا كونديسيون هي اللي عطاتها ليا. K' c'est un nombre anti-naturel اللي هو supérieur à 19 sur 3. 19 sur 3 هي 6, quelque chose. Donc K', un nombre anti-naturel اللي كبر من 6 فاصلة شي حاجة تيبدا من 7. Vous voyez? Donc si K' est égal à 7, alors je vais remplacer K' ici par 7. تعطينا A est égal à 3 fois 7 qui est 21. 21 moins 19 qui est égal à 2. Et je peux prendre A est égal à 2. C'est ce que je vais écrire maintenant. Alors, A est égal à 3 fois 7 moins 19. C'est-à-dire A est égal à 2. 21 moins 19 est égal à 2. Donc je peux prendre A est égal à 2. A, c'est un nombre inférieur ou égal à 6. Donc j'ai le droit de prendre A est égal à 2. Après 7, je peux prendre 8. Donc si K' est égal à 8, alors A est égal, et je vais remplacer ici K' par 8. Donc je vais écrire 3 fois 8 qui est 24 moins 19 qui donne 5. 3 fois 8 moins 19. C'est-à-dire A est égal à 24 moins 19 qui est égal à 5. Je peux prendre A est égal à 5 puisque A c'est un nombre antinaturel inférieur ou égal à 6. Maintenant, je dépasse 8. Je vais voir pour 9. Si K' est égal à 9, alors, dans ce cas, A est égal à 3 fois 9 moins 19. 3 fois 9, c'est 27. 27 moins 19, c'est 8. C'est pas possible. Pourquoi j'ai dit impossible ici? Oui, parce que A ne dépasse pas 6. Si vous voulez bien, car A est inférieur ou égal à 6, d'après les données de l'exercice. Donc, je ne peux pas prendre A est égal à 8. Donc ici, j'ai deux valeurs. A est égal à 2 ou A est égal à 5. Pour B est égal à 3. N'oubliez pas, pour B est égal à 3. Donc, je répète, pour B est égal à 1, on a deux valeurs. Et pour B est égal à 3, on a aussi deux valeurs de A. Maintenant, si B est égal à 5, la dernière condition pour B, si B est égal à 5, alors E est égal. Voici le nombre E que j'avais au départ. Je vais remplacer B par 5. Ça donne E est égal à 7, A, 2, 5, l'autre 5, puis 2. Vous voyez, ici 52 est divisible par 4, n'est-ce pas? Donc je vais effacer ce E. Maintenant, je passe à la deuxième condition. On a dit que E est divisible par 3, n'est-ce pas? Puisque E est divisible par 3, alors, comme d'habitude, la somme de ces chiffres est un multiple de 3.
هادو هما لي chiffres ديالو. Dire que la somme de ces chiffres est un multiple de 3, donc cette somme s'écrit sous la forme de 3 fois un certain nombre K secondes. Pour ne pas faire la répétition. في الأول خديت K ومن بعد خديت K prime, donc خديت K secondes. Voilà. Et K secondes, c'est un nombre entier naturel. C'est-à-dire A plus, ونحسب هادو 7 plus 2 c'est 9, plus 5 14, plus 5 c'est 19, plus 2 c'est 21. Donc A plus 21 est égal à 3 fois K secondes. Je continue, c'est-à-dire A est égal à 3 fois K secondes moins 21. On a A, c'est un élément qui appartient à N. Donc, هذا العدد اللي هو 3K secondes moins 21 خصو يكون بوزيتيف. ما خصناش نتكلموا على لي نومبر نيجاتيف. C'est-à-dire 3K secondes خصو يكون كبر من 21. Doit être supérieur ou égal à 21. Autrement dit, K secondes doit être supérieur à 21, supérieur ou égal à 21 sur 3. 21 sur 3, bien sûr, c'est égal à 7. Donc K secondes تيبدا من 7 لفوق. إذن غادي نبدا ب7. عندي الحق نبدا ب7. J'ai le droit de prendre 7. Donc si K secondes est égal à 7, alors في هذه الحالة A est égal, et je vais remplacer tout simplement K secondes par sa valeur ici. بتعطينا A est égal à 3 fois 7 moins 21. N'est-ce pas? 3 fois 7 c'est 21. 21 moins 21 est égal à 0. Donc je peux prendre A est égal à 0. Puisque A est un nombre entier naturel inférieur ou égal à 6. Donc c'est faisable ici. On continue. Si K secondes est égal, après 7 c'est 8. Parce que K secondes doit être un nombre entier naturel supérieur ou égal à 7. هذاك الشيء علاش بديت من 7 وخصني نكمل نشوف 8 ونشوف 9 و10 وغادي هكا. Si K secondes est égal à 8, alors A est égal 3 fois K secondes, 3 fois 8, c'est 24. Moins 21, c'est 3. Donc je peux prendre A est égal à 3. Parce qu'on nous a dit que A c'est un nombre entier naturel inférieur ou égal à 6. Et comme A est égal à 3, donc on peut le prendre. Et je continue. Si K secondes est égal à 9, après 8 c'est 9. Alors, A est égal à 3 fois 9 moins 21. C'est-à-dire, A est égal 3 fois 9, c'est 27. 27 moins 21, c'est 6. Donc, je peux prendre A est égal à 6, car A est un nombre entier naturel inférieur ou égal à 6. Et je continue. Si K secondes est égal à 10, alors A est égal à 3 fois 10 moins 21. C'est-à-dire A, c'est-à-dire, si vous voulez bien, c'est-à-dire A est égal à 30 moins 21 qui est égal à 9. C'est impossible. Pourquoi j'ai dit ici impossible? Oui, car
A ne peut pas dépasser 6 d'après les données de l'exercice. Mais le bdia قالوا لنا بأن A ou B sont deux nombres antinaturels inférieurs ou égal à 6. Inférieur ou égal à 6. Donc je m'arrête ici. K seconde est égal à 10. ما نقدرش نفوتها. إلا بديت ندير K seconde est égal à 11 ولا 12 ولا 13 راهي تنضيع في الوقت. Vous voyez? Donc pour B est égal à 5, j'ai trois valeurs de A. La première valeur, c'est 0. La deuxième valeur, c'est 3. Et la troisième valeur, c'est 6. Donc la conclusion, غادي نعطي هاد les valeurs كلهم اللي لقيت. Ici, j'ai rassemblé tous les résultats dans cette conclusion. Donc pour B est égal à 1, on a A est égal à 1 ou A est égal à 4. Pour B est égal à 3, on a A est égal à 2 ou A est égal à 5. Pour B est égal à 5, on a A est égal à 0 ou A est égal à 3 ou A est égal à 6. Trois solutions de A. Donc je peux regrouper ces valeurs d'une autre façon. Autrement dit, les couples, donc je vais parler des couples. Les couples qui ont la forme A, B, qui répondent aux données de l'exercice, aux données de cet exercice, sont, et je vais commencer, donc je vais les écrire avec une autre couleur. Pour A est égal à 1, B est égal à 1, le premier couple. Le deuxième couple, A est égal à 4, B est égal à 1. Le troisième couple, A est égal à 2, B est égal à 3. Le quatrième couple, A est égal à 5, B est égal à 3. Le sixième couple, A est égal à 0, B est égal à 5. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Le sixième couple, A est égal à 3, B est égal à 5. Le dernier couple, A est égal à 6, B est égal à 5. Ce sont tous les couples qui vérifient les données de l'exercice. C'est-à-dire, si vous remplacez par exemple, si je prends le premier couple, si vous remplacez A par 1 et B par 1, vous allez trouver E, un nombre entier naturel qui est un multiple de 4 et en même temps divisible par 3. Si vous avez remplacé A par 4 et B par 1, vous allez trouver E, un nombre qui est divisible par 4 et en même temps un multiple de 3, et ainsi de suite, jusqu'à terminer tous ces couples, n'est-ce pas? Cet exercice est terminé, il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.